Avant de donner dans un instant la parole au président du jury du prix du livre d'histoire contemporaine 2025 dans un instant, à Franz-Olivier Gisbert, je vais vous annoncer, vous répéter, puisque je pense que vous en avez déjà connaissance, la liste des 3 ouvrages et des 3 auteurs donc finalistes, la sélection finale de ce prix. Je vais attendre que notre cher Luce nous rejoigne. Alors, les 3 livres en compétition lors de cette sélection finale, à l'issue d'une sélection qui était beaucoup plus vaste à l'origine et extrêmement riche, diverse, d'une grande qualité. Donc, nous avions déjà collectivement abouti à cette sélection de 3 livres, les 3 livres en compétition. Lors de cette sélection finale, donc Les nationalismes russes de Jules Sergueï Fédiounine, Paria, Hannah Arendt et la tribu en France 1933-1941 de Marina Toulier et Charles Pasqua de Pierre Mananti. Et je cède tout de suite la parole et la place au président Gisbert qui veut vous annoncer l'heureux lauréat. Le président Gisbert, ça ne va pas très bien, mais je voudrais profiter de l'occasion pour aussi rendre moi-même un hommage à Jean-Louis Debré, que j'ai bien connu, parce que j'ai bien connu la famille Debré, Bernard et Jean-Louis. J'étais un des rares qui réussissait à être ami avec les deux d'ailleurs, parce que c'était pas simple tous les jours. Et je veux juste dire que c'était une personne merveilleuse, que c'était une belle personne, et je pense que faisait partie des rares personnalités politiques qui réconciliaient les Français avec la politique. Je suis très heureux, je pense à lui, j'étais très content parce que quelqu'un m'a dit aujourd'hui que j'avais parlé comme Jean-Louis Debré, et pour moi c'était un grand compliment, parce que je lui ai dit il fallait penser toujours aussi à primer des livres un peu populaires qui s'adressent à tous les publics, et je crois que c'est très important. Voilà, donc je suis obligé de rendre aussi un hommage comme tout le monde à Luce et à Cédric, parce que ce sont eux qui font vivre ce prix, notamment le choix. Moi, j'ai pas eu le temps de m'en occuper cette année, j'essaierai de le faire l'année prochaine, mais là, c'est un peu compliqué avec une saloperie d'hernie discale. Mais il y a un livre qui s'est imposé tout de suite, c'est, je ne vais pas le dire tout de suite d'ailleurs, je vais donner les autres. Il y a un livre qui a été très apprécié sur les nationalismes russes, un livre qui a intéressé peut-être encore un peu plus de jurés, qui était le Charles Pasqua, une biographie de Pierre Mananti qui est ici, qui a été publiée aux éditions Passé Composé, qui est une très belle biographie, neutre, mais pour ma part j'ai trouvé très intéressante et qui vient après tout un travail, parce que Pierre Mananti a écrit sur le gaullisme social et tout récemment sur les parents du général. Et ce sont 2 livres que j'avais lus, que j'avais beaucoup appréciés. Et en fait, il y a un livre qui a survolé tout de suite tous les autres, c'est Paria. Paria, donc, a reçu cette année le prix d'histoire contemporaine 2025 dans le cadre de cet excellent festival Quartier pour le livre, Quartier du livre, c'est ça, organisé par Florence Berthoud. Et merci parce qu'on est tous là en fait, et ça je termine là-dessus. Si Marina Touliez est là, eh ben j'aurai le plaisir de. Elle est là ou pas? Elle est là? Ah bah alors, on va lui demander de venir, mais juste pendant qu'elle vient, je veux dire que si on fait ce prix, c'est pour faire lire. Il faut se battre. Le livre, il faut se battre pour le livre. Et il faut se battre aussi pour l'histoire. Parce que je rendrai hommage aussi à quelqu'un qui est mort ces jours-ci, Pierre Nora. Il a dit quelque chose de très juste sur le fait que, sur la liquéfaction totale de la conscience historique des Français. Et c'est aussi contre ça que nous voulons lutter. Alors, Marina, vous avez ce prix très richement doté. Il y a un petit cadeau que vous avez.
C'est très compliqué là de prendre la parole. Il y a beaucoup trop de choses impressionnantes. Le lieu, les personnes qui me font l'honneur de me remettre ce prix. Je m'y attendais pas. Donc je vais vous lire mon livre. Non, je rigole. Je m'y attendais pas parce que j'ai écrit cette histoire parce que j'en avais une urgence avant tout. J'en avais pas forcément la légitimité. Je ne suis pas historienne au sens universitaire du terme. Je ne suis pas une spécialiste arendtienne. Et j'avais simplement, comme peut-être de façon un peu ésotérique, comme les anciens conteurs des anciens temps, été prise d'un besoin. Je sentais que j'étais en présence d'une grande histoire. J'avais très besoin de la raconter. En la racontant, elle a déjà changé ma vie et maintenant ça continue. Je ne m'attendais pas du tout à l'accueil qui est fait à ce livre depuis qu'il est sorti en octobre dernier. Ce qui me touche particulièrement dans les retours qu'on m'ont fait, c'est le fait que ce soit une histoire d'amitié. Et il y a l'air d'avoir en ce moment un grand besoin d'amitié. Ce qui me touche aussi beaucoup sur le prix que vous me faites l'honneur de me remettre, c'est que l'histoire du livre lui-même est une grande histoire d'amitié. Et l'histoire, c'est la victoire aussi ce soir d'une maison d'édition indépendante qui, par son courage, par sa force, par sa passion pour les livres, m'en a communiqué assez pour me donner le courage d'écrire cette histoire avec tous les manques de légitimité que j'avais. Quand je leur ai demandé s'ils voulaient faire ce livre, ils m'ont dit qu'ils faisaient des livres, ils faisaient des livres qu'ils avaient envie de lire. Il n'y avait pas de considération économique, il n'y avait pas de considération de légitimité. Et c'est pour ça que je suis là maintenant. Et c'est une maison d'édition qui se bat à la fois pour survivre et à la fois de façon acharnée pour ses livres qu'elle aime tant et pour ses auteurs. Donc ce prix, ce soir, c'est pour moi, merci. Et c'est pour la maison d'édition L'Échappée. Et pour mes amis, Cédric Rossi-Biagini, Marie Puech et Jacques Beaujard, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour le reste, à vous, je vous souhaite la chaleur des peuples parias et je vous lis quelques phrases d'Hannah Arendt. L'histoire connaît maintes époques où le domaine public s'obscurcit, où le monde devient si incertain que les gens cessent de demander autre chose à la politique que de les décharger du soin de leurs intérêts vitaux et de leur liberté privée. On peut les nommer justement de sombres temps, selon l'expression de Brecht. En de pareils temps, si les choses tournent bien, et nous souhaitons qu'elles tournent bien, une espèce particulière d'humanité se développe. Les signes parlaient de sentiments philanthropiques, d'une inclination fraternelle pour les autres êtres humains, jaillissant de la haine pour le monde où les hommes sont traités de façon inhumaine. Et surtout, c'est sous la forme d'une telle fraternité que l'humanité se manifeste principalement dans les sombres temps. Cette sorte d'humanité est le grand privilège des peuples parias. C'est l'avantage que les parias de ce monde peuvent avoir sur les autres toujours et en toutes circonstances. Je vous souhaite de connaître la chaleur des peuples parias. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations et un petit cadeau de la part de l'association Vivre Lire. Merci beaucoup. Merci Marinette Huillier, et puis encore bravo surtout pour ce formidable livre, cette histoire qui nous hâte, qui nous emporte, qui nous replonge dans cette histoire de solidarité, vous disiez d'amitié, cette tribu qui nous replonge aussi dans les années 30 et qui résonne aussi, et on l'a compris aussi à travers votre propos, qui résonne aussi évidemment avec nos temps obscurs actuels. Merci pour ce formidable livre et ce formidable prix. Et je vais tout de suite céder la parole à nouveau au président. En fait, je sais qu'il aime beaucoup que je l'appelle président. Non, je plaisante, mon cher France. Je plaisante. Je vais tout de suite céder la parole à nouveau à Franz-Olivier Gisbert, puisqu'il y a un prix spécial que va annoncer Franz-Olivier Gisbert à un grand historien. C'est pas parce que j'ai une canne que vous m'appelez président. En général, c'est très mauvais signe. Donc, le prix spécial